Bonjour, bienvenue. Cette vidéo est en complément de ma vidéo 42 plantes sauvages comestibles du début du printemps. Toutes les images ont été filmées durant la première quinzaine du mois d'avril 2025. Salut le chat. Hein? Hein? Tu viens te balader avec moi? Hein? Compagnon blanc, ça, le compagnon blanc, ça fait des feuilles, regardez, ça fait un petit peu comme le plantain. Vous voyez les feuilles, les nervures je veux dire, on dirait qu'elles sont parallèles un peu comme le plantain. Et pour pas la confondre avec la vergerette annuelle, regardez, on pourrait la confondre. Déjà la vergerette elle est velue, les feuilles sont velues. Vous voyez ça ressemble pas du tout, hein. Les nervures, ça n'a rien à voir. Les deux sont comestibles. On a les feuilles là, on peut manger ça directement en salade. Le compagnon blanc. La vergerette annuelle. Voilà, ces feuilles allongées. Oui, c'est vert clair, velu. C'est un peu piquant. Vergerette annuelle. Et ça pousse comme ça en colonie. Ça pousse rarement seul. Hein. J'ai jamais vu moi. C'est toujours comme ça en, vous voyez, en petite colonie. C'est une plante invasive. Vergerette annuelle. Alors ici, il y a plein d'onagres. Des jeunes feuilles d'onagre. Des feuilles d'onagre. On peut manger les jeunes feuilles. Mais moi ce qui m'intéresse c'est la racine. Elle a un petit goût piquant, délicieux. Voilà, les jeunes feuilles sont comestibles. Mais comme je vous dis, la racine. Là c'est le bon moment pour la racine. C'est avant que les fleurs, que la tige centrale monte. La tige qui donnera les fleurs. Après c'est trop tard. Ça devient fibreux, c'est dur comme du bois. C'est immangeable. Là c'est le meilleur moment pour récolter la racine. Elle va rester bien tendre là. On peut la faire cuire. Petit goût piquant, sympathique. L'onagre. La bourrache. Et ces belles fleurs. Regardez-moi ces belles fleurs. Comestibles. Un petit goût sucré. Et les jeunes feuilles. Alors les feuilles, pour pas les confondre avec la digitale. Vous voyez, quand je la froisse, c'est pas tout doux. Vous voyez, ça accroche un peu quand ça fait du bruit. Et ça fait un petit son. Alors que les feuilles de digitale, c'est tout doux. Ça fait pas ce son là. Et c'est tout doux. Alors les petites jeunes feuilles, on peut les manger crues. Vous voyez, c'est très velu. Et les fleurs pour la déco. La bourrache comestible. La porcelle enracinée. Là. Ça c'est une plante très amère.
Ça fait une inflorescence jaune. Les feuilles sont comestibles quand elles sont toutes jeunes, parce qu'après ça devient extrêmement amer. Et c'est surtout la racine qu'on va consommer. On va la torréfier, donc la nettoyer, la couper en petits morceaux, la torréfier, la réduire en poudre, et ça fait un bon substitut de café. La porcelle enracinée, Hippocaeris radicata, plante sauvage comestible. Là, le tussilage, et là, donc il y a les fleurs. Là, il y a les trois stades en fait. Vous avez la fleur, l'inflorescence, et là, l'inflorescence, voilà, qui a donné ces petits fruits, ces petites graines, et les feuilles ici ont commencé à pousser, les jeunes feuilles. C'est comestible, hein, les jeunes feuilles en salade. C'est un petit goût légèrement salé. Les orties, Urtica dioica, c'est comestible, ça c'est rempli de fer. Alors ça c'est une plante remplie de minéraux et des protéines, c'est une bonne plante. Alors faut la prendre par en dessous pour pas se piquer, c'est le dessus qui pique. Et la prenez par en dessous, comme ça. Pas par en dessous. Il n'y a pas de souci, ça pique pas. Et là juste à côté, l'ortie blanche. En fait c'est le lamier blanc, on l'appelle aussi ortie blanche. Oui, ça ressemble. Là c'est le lamier blanc, là c'est les orties. C'est très très ressemblant, sauf que lui, le lamier, il ne pique pas du tout. Pas de souci. Bon goût de champignon. Et l'ortie aussi, hein, se consomme. Urtica dioica. Le lierre terrestre, donc ces belles petites fleurs. Ça c'est une plante au goût de menthe, boisée. Une plante aromatique très puissante. C'est comestible. On peut en faire des infusions. On peut manger comme ça en salade, mais on peut aussi en faire des infusions. La mâche en fleurs. Ça ressemble à ça quand c'est en fleurs. Et ben on peut encore le manger. Quand il y a les fleurs, ça se mange encore. Même les tiges, ça reste bien tendre. La mâche. Les myosotis. C'est comestible. Petites feuilles. Et les petites fleurs. Tout ça, ça se mange. Ah, les violettes. Belles violettes. Ah, les feuilles se mangent. Les fleurs se mangent. Une belle violette. Et là, juste à côté, il y a les jeunes feuilles de ronces. Ça se mange. Hein. Ça pique pas quand c'est tout jeune comme ça. C'est tout tendre. Jeunes feuilles de ronces. Ça pique pas du tout. Malgré qu'il y ait des petits pics, vous voyez, mais c'est tout doux. C'est tout doux. La renouée du Japon. Alors ça c'est comestible quand c'est tout jeune. Là regardez, c'est tout petit. Ça c'est tout petit. Et ça se mange. Vous voyez la tige, là elle commence à devenir creuse. Alors ça se mange hein, direct. J'enlève les feuilles. Voilà. Et là je le mange directement. Ça. C'est un petit goût acide.
Puis quand c'est plus gros comme ça, alors ce qui se mange, ce qu'on peut manger, en fait on peut le mâchouiller et manger l'intérieur là. Manger cette partie là à l'intérieur. Vous voyez, après il y a une peau, il faut l'enlever. Vous pouvez l'enlever, l'éplucher. Alors, je fais ça avec une seule main, hein. Désolé si on voit pas trop là. J'ai une main qui filme, une main. Vous voyez, puis après, une fois que je l'ai épluché, la partie verte là, ça se mange. C'est bien juteux, c'est plein d'eau. Et la partie là, le nœud là, cette partie là, pareil, ça se mange. La partie blanche là. C'est acide, délicieux, mais avec modération. Tout ce qui est acide dans les plantes comestibles, c'est avec modération. Si on en abuse, ça peut créer des calculs rénaux. Le forsythia, ces belles fleurs jaunes à 4 pétales, c'est comestible. On peut manger les fleurs là en déco dans les salades. Le forsythia. Le cirse commun, ça pique, c'est comestible. On peut manger la racine et les feuilles. Alors les feuilles, moi je conseille de les mixer. Voilà, pour pas avoir de problème avec les pics là. Sinon c'est difficile à manger. On va prendre, je mets des gants, je cueille tout ça et mixer quoi, dans le mixeur. Le cirse commun. La valériane. On peut manger les jeunes feuilles en salade. Quelques jeunes feuilles. Et là c'est surtout la racine qu'on utilise en médicinal. Mais ça sent très fort l'urine. Si vous la faites sécher chez vous, ça sent très très fort. La valériane. Alors pour le goût, c'est un goût de petit pois. Attendez, je vais goûter un petit peu. Voilà, par exemple celui-là. Voilà, c'est un peu... C'est très léger. Très léger goût de petit pois. Vraiment c'est très 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 léger. Ah, des coucous. Ça c'est ma fleur préférée à manger. Le coucou. Alors ça c'est une prime vert sauvage. Alors les feuilles sont manges. Les fleurs, elles sont bien sucrées les fleurs, mais il faut venir le matin. Parce que la journée il y a les abeilles qui viennent butiner. Il faut venir tôt le matin. Sinon les feuilles comestibles, on peut les manger crues en salade. Le coucou. Là la lamsane. Celles-ci elles sont plus grandes. Vous voyez les feuilles que ça fait. Je vais la reposer comme ça. Lamsane en salade. Ça c'est de l'oseille. Oseille sauvage. Le géranium herba Robert. C'est comestible. Là avec ces belles petites fleurs, 5 pétales. Les feuilles et les fleurs sont comestibles. Crues. Ah, les jeunes pousses d'Épicéa. Epicea abies.
Alors ça c'est comestible, hein. Là ça doit faire 2 semaines que c'est comme ça. Et c'est comestible. Ça on peut en faire un sirop. Je vous ai fait une vidéo récemment. Les marguerites sont sorties, ça y est. Alors les fleurs sont comestibles. Marguerite et les feuilles. Là il y a de la sauge. Ça c'est de la sauge. Alors ça c'est comestible aussi, hein. La sauge sauvage. Là, les feuilles comestibles. La sauge sauvage. Là c'est belles fleurs. Fleurs, feuilles comestibles. J'adore. Là qu'il est millefeuille. Ça c'est comestible aussi. Une excellente plante pour arrêter les saignements. Qui est comestible aussi. Là qu'il est millefeuille.